Dans cette vidéo, nous allons effectuer la deuxième partie du circuit au départ du cimetière de Kerherwy, sur la commune de Lanester. Nous avions déjà fait une première partie qui s'était arrêtée à proximité du cimetière et la boucle continue parce que vous le savez, il faut que ça marche. Bonjour, c'est Frédéric. Une maladie cardiaque peut être parfaitement compatible avec un petit peu d'activité physique, puisque j'ai une cardiomyopathie hypertrophique, une maladie cardiaque, et on m'a conseillé de faire de la marche. Une activité modérée qui permet d'entretenir ce cœur qui est un petit peu trop développé. On continue aujourd'hui une boucle qu'on avait entamée il y a quelques semaines au départ du cimetière de Kerherwy, près de Lanester. Je vous laisse découvrir en images cette boucle en détail. Souvenez-vous, après être parti du cimetière de bateaux de Kerherwy et avoir remonté les rives du Blavet, nous étions revenus à proximité du cimetière de bateaux et vous indiquaient la possibilité de continuer. À présent, à proximité de Saint-Nio, nous traverserons les marais de la Godenne et suivrons la rivière du Plessis jusqu'à l'embouchure du Blavet, que nous remonterons de nouveau en passant sous le pont du Bonhomme pour rejoindre le cimetière de bateaux de Kerherwy. Une randonnée de 7 km de difficulté moyenne. Le marais de la Godenne est une propriété départementale acquise dans les années 70, en parallèle des acquisitions de la zone artisanale de Querpont. Cette zone humide périurbaine, qui devait être aménagée à des fins d'industrialisation, a finalement gardé son caractère naturel et est devenue récemment un espace naturel sensible. Elle est maintenant étudiée, suivie et gérée afin de maintenir et améliorer sa richesse biologique et permettre au public de la découvrir. La date d'aujourd'hui est le 12 avril. Et bien sûr, vous n'ignorez pas que nous sommes encore sous le joug d'un confinement. Puisque nous avons des déplacements limités à 10 km. Et cette randonnée à Lanester est parfaitement en phase avec ces 10 km autorisés autour de Lorient.
Lorsqu'on a laissé Lanester sur notre droite, qu'on rejoint les rives du Blavet, à un certain endroit avant de retrouver Saint-Guénaël, on commence à voir un balisage sur le sentier qui correspond à Compostelle, avec cette coquille Saint-Jacques jaune. Voilà, ça peut sembler bizarre, mais bon, les chemins de Compostelle sont partout. Située au cœur du village, l'histoire raconte que la chapelle de Saint-Guénaël occupe l'emplacement du dernier monastère fondé par Saint Guénaël qui finit ses jours au VIe siècle. Le pardon annuel s'y déroulait en septembre et rassemblait autrefois les marins de Groix et de la Rade venus se mettre sous sa protection. On menait sa statue en procession jusqu'à la fontaine, uniquement accessible à marée basse. La pierre à cupule qui la jouxte avait la réputation de guérir les maux de tête. En traversant Saint-Guénaël, en voyant ce quartier vraiment sympathique, vous aurez peut-être du mal à croire qu'il y a une centaine d'années, personne ne voulait vivre ici parce que c'était mal desservi. Ça faisait moche de dire qu'on habitait à Saint-Guénaël. C'était les pauvres ici. Lorsqu'on a une maladie cardiaque, il faut faire attention à beaucoup de choses en fait. On a vu qu'il fallait faire attention à ses activités physiques, qu'il fallait quand même en faire, comme la marche par exemple, qu'il fallait faire attention à ce qu'on mange pour ne pas prendre trop de poids et qui pourrait être un handicap. On peut même faire attention lorsqu'on dort, parce qu'en dormant sur le côté gauche, ça peut permettre d'éviter que le cœur ralentisse trop quand on dort, et ça permet aussi d'éviter ce qu'on appelle l'arythmie vagale, c'est-à-dire une irrégularité dans les battements cardiaques. Donc voilà, il faut dormir sur le côté gauche. Le passage du Bonhomme, situé 100 mètres en amont, se faisait par un bac. En 1904, un pont fut édifié et suspendu à 50 mètres au-dessus du Blavet pour permettre le passage des bateaux à voile.
Du premier pont, il ne reste que les 2 piliers et ses statues. Le personnage féminin se situe à l'ouest et tend une tabatière au personnage masculin situé à l'est. Voilà, nous sommes de retour au cimetière de bateaux de Kerry. C'est ainsi que se termine cette boucle d'aujourd'hui. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like ou un commentaire. Mais pensez aussi à vous abonner si ce n'est encore fait pour ne manquer aucune vidéo qui sort chaque mercredi. En attendant, moi je vous dis portez-vous bien, et pour que vous portez bien, il faut que ça marche.